Qu'ils soient chargés d'histoire ou franchement modernes, classiques ou design, situés dans les quartiers chics des plus belles métropoles ou au beau milieu de la jungle, les hôtels de luxe font rêver dans le monde entier. Dans les palaces, toutes les extravagances, toutes les folies sont autorisées, pour le plus grand plaisir d'une clientèle triée sur le volet et dont les exigences obligent les hôtels à se renouveler en permanence. Des pages entières de l'histoire mondiale ont été écrites dans les hôtels de luxe. Les grands de ce monde s'y retrouvent, appréciant la discrétion de ces endroits feutrés pour changer le destin des nations. Le Brenners Park Hotel fait partie de ces établissements où le cours de l'histoire a été changé. C'est dans ce luxueux hôtel de Baden-Baden en Allemagne que le général de Gaulle a rencontré le chancelier Konrad Adenauer. À l'emplacement actuel de l'hôtel se trouvait un hôtel qui s'appelait le Kurhof et qui a été acheté, rénové, aménagé par M. Brenner, M. Alfred Brenner, et qui en a fait le Brenners Park Hotel. Il a été acheté en 1941 par M. Oetker et il n'a cessé jusqu'à aujourd'hui, M. Oetker vit encore et il vient souvent ici, il n'a cessé de se dire pour qu'un hôtel vive et survive, il faut sans arrêt investir. Et c'est ce qu'il a fait, ce qui fait que, à l'heure actuelle, nous avons le luxe sous toutes ses formes, dans la mesure où il n'y a pas un seul détail qui soit laissé au hasard. Tout est fait, tout est conçu dans le but que le client se sente dans une atmosphère de luxe. Mais il y a un argument qui est très important, et c'est le seul hôtel d'Allemagne avec cette relation. L'hôtel a 100 chambres et il y a exactement 251 employés. Il y a 100 chambres, pas 99, pas 101, exactement 100. Sur les 100 chambres, il y a 62 suites. Et ces suites sont divisées en 3 catégories. Il y a les suites alcôve, il y a des suites un peu plus réduites et des suites beaucoup plus grandes, dont la suite présidentielle dans la Park Villa, la villa du parc, qui est située sur 2 étages, où il y a 2 suites exactement analogues, l'une au-dessus de l'autre. Et c'est dans l'une et l'autre qu'ont séjourné M. de Gaulle et le général de Gaulle et le chancelier Adenauer pour préparer ce sommet franco-allemand. Alors la décoration de l'hôtel est faite par la comtesse Douglas. La comtesse Douglas est la fille du propriétaire, qui est architecte d'intérieur, spécialisée dans la décoration d'hôtel et qui a passé de nombreuses années de sa vie professionnelle en Angleterre. C'est ce qui donne cette atmosphère un peu anglaise, britannique, disons, de club anglais, aussi bien dans les parties communes que dans les chambres. Alors, le spa du Brenners Park a été élu Best Spa in Europe par Spa Finder, qui est le magazine spécialisé américain. Et il se caractérise par la Spa Suite. La Spa Suite, c'est une suite où il y a tout sauf un lit, en fait, où il y a tous les appareils
et tous les équipements de spa, du sauna, en passant par le jacuzzi, pour continuer avec la table de massage. Et on met à votre disposition pour 2 heures, pour 4 heures ou pour la journée un spa batelin, c'est-à-dire une personne qui est chargée de vous assister, de vous donner tout conseil en cosmétologie même, mais qui va vous expliquer comment fonctionne le sauna et qui fera les massages bien sûr. C'est un hôtel qui propose des activités assez intéressantes en ville, au sein de l'hôtel, avec des concerts, des expositions, une vie culturelle vraiment sur toute l'année, 12 mois sur 12. L'attrait de l'hôtel, c'est bien sûr le côté gastronomique, dans la mesure où il y a un restaurant réputé dont le chef vient d'obtenir sa première étoile cette année, en 2006. Il y a un autre restaurant très intéressant qui a, contrairement à beaucoup de palaces, je crois que c'est le seul dans toute la région, qui est ouvert non-stop de 11h du matin à minuit. La ligne de mire, c'est la cuisine française à tendance méditerranéenne. Beaucoup de personnalités sont passées au Brana, la totalité des présidents de la République française, M. Bill Clinton, M. Yasser Arafat, M. Boris Yeltsin, et puis tout récemment, c'était pendant le mondial en juin de cette année, les épouses et girlfriends des joueurs de l'équipe nationale anglaise. En toute modestie, mais c'est comme ça, il n'y a pratiquement pas d'établissement concurrent. Évoquer les hôtels de luxe revient certes à parler des établissements situés dans les quartiers les plus chics des capitales, mais certains se jouent de cette caractéristique a priori essentielle. En Thaïlande, l'hôtel Four Seasons a choisi de s'installer au beau milieu de la jungle. On ne parle d'ailleurs pas de palace, mais de campement. Son directeur Jason Friedman explique le concept de ce camping version luxe. La qualité Four Seasons, c'est avant tout cette envie de servir, de traiter les autres comme l'on voudrait être traité soi-même. Chacun de nos clients est unique. Nos clients s'attendent au service Four Seasons, mais pour le reste, ils ne savent pas à quoi s'attendre. Ils savent qu'ils vont atterrir dans un camp au milieu de la jungle, mais ils ne savent rien de précis. Quand ils imaginent une tente, ils pensent au camping de leur enfance. Et là, ils découvrent à quoi ressemblent nos tentes. Évidemment, ils sont positivement surpris. Notre inspiration vient du Triangle d'Or. Imaginez que vous êtes un explorateur qui revient d'une expédition victorienne sur le Mékong. Vous avez de la porcelaine de Chine, du lin, mais vous n'avez aucun matériau de construction. Alors vous prenez ce que vous trouvez sur place dans la jungle pour construire cet hôtel.
Chez Four Seasons, tout le monde est VIP. Il est de ces endroits magiques que l'on reconnaît entre mille. Depuis près d'un siècle, l'hôtel Negresco domine la baie des Anges depuis son célèbre dôme rose. À Nice, le 37 Promenade des Anglais est l'adresse où descendent les têtes couronnées, les rois de la finance et les acteurs de cinéma. Jeanne Augier, la propriétaire du Negresco depuis 1957, nous a ouvert les portes de ce musée vivant où se mêlent luxe, confort et art contemporain. Nous avons un hôtel qui traditionnellement veut montrer un certain charme de la France, une certaine histoire, développer certains thèmes dans la maison. Eh bien, c'est notre particularité, il faut développer notre particularité. Ce soir, en regardant les étoiles, j'ai vu dans le ciel quelque chose qui brille. J'ai eu envie de recréer pour le touriste qui vient en France, qui vient au Negresco, qu'il emporte un souvenir France. Et j'ai voulu reproduire, si vous voulez, dans cette salle, vous avez le portrait de Louis XIV. Je ne vous mettrai pas des chiffres, mais je pense que celui qui est amateur, avoir le portrait de Louis XIV, l'unique portrait, je pense que ça mérite, oui, un certain chiffre. Les portraits que vous voyez sont les portraits royaux authentiques qui ont été offerts par le roi à l'époque, à l'archevêque de Paris de l'époque. Mais j'avais donc ces portraits depuis les premiers jours où ma famille avait acheté l'hôtel. Je m'étais procuré ces portraits pour meubler ce salon. Ils sont d'ailleurs de la taille qui convenait pour le salon parce qu'on ne peut pas les mettre n'importe où, vous en conviendrez. Nous avons eu un tournage de film avec une pléthore de stars. Il y avait Deneuve, Miu Miu, Brasseur, Lanvin, Emmanuel Béard, et j'en passe. Toutes ces personnalités sont des stars, elles ont leur petite manie, elles aiment bien être entourées, certaines au contraire aiment bien ne pas être reconnues. Il faut savoir jongler, il faut savoir reconnaître, savoir ce qu'est un client de palace. Et nous nous efforçons de former notre personnel dans ce sens. Je dois vous dire que recevoir Catherine Deneuve pendant 3 semaines, c'est une performance que peu de maisons peuvent se permettre. Les hôtels de luxe sont souvent chargés d'histoire et leur architecture semble comme figée dans le temps, affichant toujours cette splendeur originelle qui les caractérise. Les nouvelles constructions ont eu à choisir entre l'imitation d'un style ancien ou la création d'un style contemporain. C'est le choix qu'ont fait les concepteurs du Walker Hill en Corée du Sud. Cet hôtel, certainement l'un des plus design du monde, offre à ses hôtes un cadre moderne et futuriste, tout en conservant une véritable convivialité. Le concept du W Séoul correspond à un véritable mode de vie très contemporain. Pour les standards asiatiques, il s'agit d'un très grand hôtel. Mais en Europe ou aux États-Unis, on dirait que c'est un établissement de taille moyenne. Nous essayons de créer une atmosphère, une ambiance qui touche nos clients. Notre objectif est qu'ils se sentent bien chez nous.
Nous avons l'habitude de dire que nos clients ne font pas que séjourner au W. Ils font véritablement l'expérience du W. You don't stay at the W, experience the W. It's more than a hotel. It's like a place where you want to be. La philosophie du W Séoul est que dans un hôtel de luxe, vous ne devez pas impérativement respecter un dress code particulier, comme c'est le cas dans les palaces traditionnels. Ici, nous cultivons un luxe très moderne et contemporain, qui n'est pas tape à l'œil. Nous essayons de nous conformer au goût de nos clients, au travers de la musique qui est diffusée partout dans l'hôtel, mais aussi le design et les éléments de décoration. Tous nos objets sont interactifs. Le design est très surprenant. La décoration intérieure de l'hôtel a été réalisée par une agence de New York. Ils ont fait un super boulot. Les meubles, mais aussi les éléments de décoration sont très modernes et inventifs. Tout cela attire forcément l'œil. Si vous ne cherchez qu'une chambre pour dormir, vous êtes certes le bienvenu, mais nous pouvons vous proposer tellement plus. C'est ce que les gens remarquent d'ailleurs quand ils descendent chez nous. Dans tous les W, le bar est un des endroits les plus courus de la ville. Ici, le Woo Bar est devenu l'un des établissements les plus populaires de Séoul. Et pourtant, la compétition est rude. Les gens qui viennent ici en profitent pour faire la fête. L'ambiance qui se dégage grâce à nos 2 restaurants et notre spa est une ambiance conviviale, relaxante et luxueuse qui plaît beaucoup à nos hôtes. Par certains aspects, l'hôtel est très sophistiqué, mais nous ne voulons en aucun cas que nos clients se sentent obligés d'être habillés d'une certaine manière pour pouvoir être ici. Nous voulons que nos clients profitent de l'ambiance, de la chaleur et de la convivialité de notre hôtel. Leur séjour est certes luxueux, mais surtout détendu. Le premier W a été ouvert à New York en 1998 et c'est devenu un groupe d'hôtels. C'est très motivant d'en faire partie. Et dans les prochaines années, nous allons compter un bon nombre de W en Asie. Séoul est une ville en devenir qui vit une expansion très rapide. La mode et le luxe sont très présents aussi. Les Coréens font très attention à tout ce qui touche à la mode. Et les gens apprécient cela, surtout les jeunes, mais aussi ceux qui ont vécu à l'étranger et qui reviennent au pays. Ils apportent une touche nouvelle au mode de vie coréen. Le Japon est aussi un marché intéressant pour W. Nous allons ouvrir un hôtel à Hong Kong à la fin de l'année 2008 et d'ici à 2009, on devrait s'implanter à Shanghai. We are opening up in Hong Kong in the end of 2008. The hotel is currently in construction and sneaking into 2009, we come in Shanghai.
Étonnant destin que celui de la Villa Florentine à Lyon. Depuis le XVIIe siècle, cet atypique bâtiment abritait des sœurs trinitaires qui donnaient une deuxième chance à des jeunes filles pauvres. À la fin du XXe siècle, l'endroit est transformé en palace, mais dans les luxueuses suites, le passé de la villa n'a pas été gommé, au contraire. Rencontre avec ceux qui font vivre au quotidien l'âme de la Villa Florentine. Pour la première fois, pour visiter la Villa Florentine, il y a deux choses qui m'ont vraiment marqué. La première chose, ça a été cet endroit magique qui dégage une âme, une histoire. Il y a quelque chose. C'est pas un hôtel rectiligne avec des couloirs tout droits. C'est un hôtel qui est plein de complications, mais c'est ce qui fait son charme et son originalité. La vue, bien sûr, quand je me suis retrouvé dans le jardin à regarder tout Lyon, ça appelle peut-être à la poésie, à la nostalgie, à plein de choses sympathiques en tout cas. Et puis les équipes qui travaillent ici, parce qu'ici il y a des gens qui adorent leurs produits, qui aiment cette maison. Et vraiment c'était un bonheur de pouvoir choisir de travailler ici en compagnie de ces équipes qui étaient en place. Ce lieu chargé d'histoire, tout de suite à la construction au XVIIe siècle, les sœurs trinitaires se sont installées pour accueillir les jeunes filles pauvres, des jeunes filles qu'on éduquait jusqu'à 21 ans pour leur apprendre les choses essentielles de la vie, qu'elles puissent gagner leur vie à 21 ans et être autonomes. Ensuite, ça a été des jeunes filles convalescentes, mais c'était la même fonction, c'était toujours pour éduquer les jeunes filles pauvres qui n'avaient pas reçu d'éducation à la maison. On leur apprenait la cuisine, le ménage, et à 21 ans, elles pouvaient se lancer dans la vie et travailler. Les sœurs trinitaires, en 1984, n'avaient plus les moyens d'entretenir les locaux. Elles n'étaient plus assez nombreuses et les locaux sont très très importants. Donc il fallait vendre. Elles ont vendu les locaux. Elles se sont installées dans un appartement dans le 6e arrondissement. Elles n'étaient plus très nombreuses. Et la famille Georgie a donc acheté en 1984. Et c'est devenu un hôtel en 1993. Il a fallu les accords naturellement des architectes des bâtiments de France et des archéologues pour en faire le lieu tel qu'il est aujourd'hui. Alors la villa est faite de plusieurs petits bâtiments et le style en fait c'est un style florentin puisque la villa est complètement dans le style du vieux Lyon. Donc beaucoup de pierres, beaucoup de bois. Dans les matériaux utilisés dans les chambres, nous avons beaucoup de matériaux chauds, soyeux, de très beaux canapés en cuir par exemple et quelques pièces comme ce bureau sur lequel je suis aujourd'hui. Bien sûr, vous allez comprendre que nous sommes très discrets sur les personnalités qui fréquentent la Villa Florentine. Il y en a beaucoup, mais si les clients choisissent notre hôtel, c'est aussi parce qu'ils choisissent de pouvoir vivre tranquillement et de profiter pleinement de l'hôtel en toute discrétion. C'est pour ça que je ne vais pas pouvoir vous donner beaucoup de noms de clients qui sont venus. Sachez simplement quand même que lors du G7 qui s'est déroulé à Lyon, nous avons eu la chance ici d'avoir le président Jacques Chirac, mais aussi nous avons régulièrement des stars du cinéma. Par exemple, il y a peu de temps, notre maison a servi de plateau pour tourner un film avec François Cluzet.
Antoine Decaune et Charlotte Rampling ont annoncé la sortie de leur film ici à la Villa Florentine. Sting qui est venu pour les Nuits de Fourvière a séjourné à la Villa Florentine. Vous voyez, donc il y a vraiment des gens du monde du showbiz, de la chanson, du cinéma, des gens du monde politique aussi parfois, mais on souhaite quand même rester assez discret sur leur venue pour respecter leur séjour. Le luxe prend tout son sens dans un hôtel. L'histoire, la beauté, le design, le service, les matériaux, tous ces éléments concourent à créer une atmosphère unique dans ces résidences d'une nuit. Dans le monde entier, les hôtels de luxe affichent leur diversité et rivalisent d'imagination pour séduire des clients de plus en plus exigeants. Les palaces historiques maintiennent leur niveau et les nouveaux venus sont priés de surprendre par leur audace et leur créativité, à tel point que nul ne peut dire à quoi ressembleront les palaces du futur.